Amis Lions, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois d'octobre 2023. Alors, commençons par la tendance globale et générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite enquêter les différents domaines. Voyons voir. Nous avons ici et maintenant. Nous avons les larmes et nous avons la caresse des vents. Bon, pour les lions, il y a une petite difficulté qui va devoir être surmontée en cette période. Avec la carte des larmes, on a une indication plutôt d'ordre émotionnel. Voilà. Alors, ça peut être des larmes positives, des larmes de joie par exemple, ça peut être des larmes de tristesse, de blessure, par exemple. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a effectivement un élément dont vous allez devoir vous relever. Ici et maintenant nous indique également que vous allez être invité à vous remettre quelque part dans l'instant présent. Donc justement, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être affronté, purifié, pour que l'on puisse finalement se reconnecter à maintenant et ne plus quelque part être dans les soucis d'avenir ou dans ceux du passé, par exemple, vraiment pouvoir être ici et maintenant. Voilà. Alors, ouais, votre intuition va vous mener dans la bonne direction, tout simplement. On vous invite à la suivre. Alors, encore une fois, cette émotion sera importante pour votre mois. Ne la rejetez pas, elle viendra vous enseigner et vous permettre d'évoluer. Alors ensuite, au niveau de cette période, on va un petit peu regarder ce qui va se passer au niveau de la ligne du temps. Alors, Lion, au niveau de la 2, 3 et 4e semaine, au niveau de la sphère des avantages, les oppositions. Alors, la carte des activités, la carte des ressources et du relationnel. Alors, qu'est-ce qui se passe en cette période? Nous avons en dos la carte de la tempérance. Bon, il va falloir retrouver l'équilibre dans le domaine des relations ou des émotions pour certains d'entre vous. Il y a bien sûr cette notion de faire tempérance, tout simplement de tempérer. Donc peut-être que vous allez devoir concilier certaines choses, faire des efforts, faire des compromis. C'est une possibilité également. Voilà. Alors pour certains d'entre vous, vous allez aussi avoir des idées intéressantes en cette période qu'il va falloir faire évoluer. Ouais. Il y a une nouvelle aventure qui est en préparation et qui va vous donner accès à une belle stabilité, les amis. Donc écoutez vos idées. Si à un moment vous avez une idée venue d'ailleurs, eh bien ça pourrait être une bonne idée de la creuser pour voir ce qu'elle pourrait donner, tout simplement. De ne pas la laisser de côté trop vite. Ouais. Alors, ensuite, première semaine. Ouais, nous avons la 2 d'épée. Alors, en cette première semaine, nous avons la nécessité d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a la carte de l'indécision, de la dualité et du déni. Donc, effectivement, il y a peut-être une information qui est occultée, refusée, qui passe sous les radars attentifs de notre attention. C'est une possibilité. Voilà. Ici, cette carte-là, quand elle est inversée, elle nous dit qu'il y a quelque chose à travailler, à accepter. Il faut pouvoir ouvrir les yeux sur la vérité telle qu'elle est. Alors, deuxième semaine, nous avons la carte de la 7 de coupe, la carte du choix et de la décision notamment. Alors, il va être temps de passer à l'action. Une fois les yeux ouverts et la vérité établie, il va falloir faire des choix importants pour la suite de notre vie. Il y a peut-être plusieurs pistes, plusieurs rêves que vous voulez explorer. Si tel est le cas, cette carte vous conseille de commencer par l'élément le plus probant, tout simplement, par ce qui est le plus fonctionnel, pour ainsi dire. Elle vous assure qu'il y aura ensuite un effet domino qui va vous permettre de réaliser d'autres choses.
Pour certains d'entre vous, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs idées, plusieurs portes qui s'ouvrent. Il sera peut-être nécessaire d'en choisir une, en tout cas pour commencer. Choix, décision, prise de position, tout cela sera important. Alors, troisième semaine, nous avons la carte des amoureux. Nous parlons ici d'union, d'association, de partenariat. Donc, ces choix, ces décisions vont vous mener naturellement à une union, qu'elle soit professionnelle, d'ordre financier, d'ordre personnel, amical, etc. Il y a des personnes qui vont nous suivre, tout simplement, et avec qui on va partager des choses. Que ce soit partager sa vie, un projet par exemple, il y a de nombreuses possibilités. C'est une arcane majeure qui est très forte et qui nous assure des partenariats soudés pour l'avenir, effectivement, puisque durant la dernière semaine, vous allez pouvoir vous investir pleinement. On nous indique que vous allez semer les premières graines d'un projet à long terme, tout simplement. C'est une énergie qui revenait beaucoup, en fait, pour l'ensemble des signes et qui est logique avec la pleine lune de septembre. C'est cette idée de purifier quelque part le passé, purifier certains éléments pour pouvoir avancer vers l'avenir. C'est une notion qui est importante. Ces partenariats, ce couple, ce qui va s'unir, les personnes qui vont s'unir, vont tout simplement semer les premières graines d'un long projet ou d'une longue union. D'ailleurs, il était notion de cela avec cet arcane majeur, quelque chose de solide, quelque chose qui va aller dans la durée. Alors, on le voit bien au niveau des aspects favorables, nous avons l'as de Pentacle. Vous allez pouvoir vous investir. Alors, pour certains, ce sera un investissement financier ou un achat, par exemple. On place de l'argent, on achète ou on va acquérir un bien immobilier pour certains d'entre vous. Si vous avez joué à un jeu de hasard, eh bien, il y aura un retour. Cela pourrait être un prêt accordé pour certains d'entre vous. Cela pourrait être un retour d'investissement. En bref, les possibilités sont nombreuses. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir l'opportunité de donner de vous. Ça peut être aussi d'un point de vue de votre énergie, de votre vitalité quelque part. Vous allez peut-être vous investir personnellement dans une relation, dans un projet. Alors l'opposition, ça va être la force, carte très symbolique pour vous, puisqu'il y a toujours un lion qui est représenté dans cette force. Donc ce qui va s'opposer à vous, ça peut être deux sphères. Soit la force va nous parler de tout ce qui est le bien-être, la vitalité, la santé. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une faiblesse qu'il va falloir recouvrir quelque part, qu'il va falloir guérir. Pour d'autres, la force, ça peut être aussi la perte de contrôle. Voilà. On ne met pas assez de motivation, de détermination pour atteindre un objectif et de fait, il y a quelque chose qui n'avance pas ou qui ne fonctionne pas. Voilà. Avec cette carte, il faut tout simplement accepter qu'à certains moments, on puisse perdre le contrôle et tout faire pour pouvoir rétablir l'équilibre. C'est notamment la carte de la tempérance. Est-ce que vous perdez le contrôle sur quelque chose qui de toute manière vous échappe et que vous ne pourrez jamais contrôler? À ce moment-là, il est temps de laisser partir tout cela. Est-ce que vous n'avez pas assez mis d'énergie dans quelque chose, ce qui fait que jusqu'à présent, bon, ça n'a pas forcément porté ses fruits? Il va être temps de le faire pour certains d'entre vous. Voilà. Et pour d'autres, attention à tout ce qui concerne la santé et le bien-être. Alors ensuite, au niveau des précisions, nous allons regarder ce que l'on souhaite vous adresser. Alors, première quinzaine, culpabilité, ouverture et voyage. Bon, alors, il y a une culpabilité ici. Culpabilité, regret, c'est le fait d'être pointé du doigt. Est-ce que, par exemple, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une ouverture, ici, on parle d'ouverture et de voyage, donc peut-être que vous avez des possibilités de voyager ou d'avancer, mais que cela risque de léser certaines personnes. Ça pourrait être quelque chose qui vous est reproché, le fait de souvent être absent par exemple. Peut-être que vous pourriez vous dire, bon, là j'ai une ouverture, mais je laisse certaines personnes ou certaines choses derrière moi. Et donc il y a ce regret, il y a cette culpabilité qui s'inscrit ici. Voilà. Donc c'est une notion importante pour vous. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir cette ouverture de la destinée qui va vous permettre de voyager, d'évoluer
Et pour certains, il y a un mauvais sentiment qui doit être traité. Alors, on a le rêve, on a l'échec et on a la chance. Si jusqu'à présent, quelque chose était tenu en échec, était impossible, vous allez avoir l'opportunité de le rendre réel. L'envie, le rêve, ce qui est important pour vous, va pouvoir se stabiliser. Peut-être que pour certains, il s'agit de la maison, du foyer, de la famille, ou tout simplement de la stabilisation d'un rêve. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de naître en cette période, les amis. À vous de prendre les décisions nécessaires et de vous entourer des bonnes personnes. Soyez sincères avec les uns et les autres afin de pouvoir évoluer. On va vous donner votre chance, votre opportunité. Saisissez-la. Alors ensuite, au niveau des activités, nous avons l'arcane majeur de la grande prêtresse ici. Alors, avec cette carte-là, il y a une forme de clairvoyance ici. Donc, est-ce que certains vont tout simplement faire des lectures d'avenir? Ça, c'est une possibilité. Consulter certaines personnes pour pouvoir lire leur avenir, savoir où elles en sont, quelle est leur mission. Pour d'autres, y voir la clairvoyance, c'est tout simplement y voir clair. C'est comprendre, c'est savoir exactement où est sa place. La grande prêtresse, c'est quelqu'un de très authentique. On parle de profondeur ici. Donc vous devez aller dans les profondeurs quelque part d'une situation, aller plus loin. C'est ce qu'on disait pour certains d'entre vous, vous n'avez pas mis assez d'énergie dans une situation. Il y a des choses que vous n'avez pas fait, par exemple. Il y a quelque chose qui doit être creusé davantage, encore et encore. Voilà. Si vous aviez des problèmes au niveau professionnel, vous allez comprendre quelle en est la source. Voilà. À vous d'aller creuser. Alors, on a le mental et la routine ici. Donc, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de très mental, routinier, entre guillemets. Donc, ça pourrait être ça. On y voit clair sur quelle est la bonne façon de faire, quelle est la bonne routine à installer. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir creuser, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir performer pour certains d'entre vous. Alors, il est possible que cela concerne de hautes responsabilités, des activités commerciales, de vente, par exemple. J'ai l'impression qu'en cette période, vous allez devoir changer justement de routine, changer d'état d'esprit, en fait, parce que pour le moment, pour certains d'entre vous, vous n'assumez pas encore toutes ces responsabilités. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin d'avancer. Voyez? Alors pour certains, peut-être que vous avez une guérison ou une préparation à faire. Vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à vous lancer comme ça dans cette nouvelle aventure. Si c'est le cas, prenez bien le temps de vous y apprêter, tout simplement, car des hautes responsabilités vont vous être confiées. On va avoir besoin de vous, les amis. Ça impliquera des changements. Ces changements seront absolument fondamentaux. Alors, au niveau des ressources, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, en termes de ressources personnelles, va vous inviter à être fidèle à vos valeurs, tout simplement. Écoutez votre cœur, écoutez vos envies, cela sera primordial. Faites les choses par générosité et pas toujours par profit. Il est vrai que lorsque des cartes de coupe ressortent au niveau de la sphère financière, eh bien, il y a cette notion sentimentale. Voilà, donc il faut y mettre du cœur, du sentiment et pas toujours de l'intérêt. Voilà. Faites les choses pour aider l'autre. Alors nous avons ici des transactions, échanges, paiements, biens immobiliers. Donc effectivement, est-ce que vous devez faire offrir votre clémence à quelqu'un ou est-ce qu'on va vous la donner, par exemple, offrir un délai, imaginons. Est-ce qu'on va vous donner une chance? Voilà, par exemple, on vous donne accès à un bien immobilier, on vous donne accès à une transaction importante, à un paiement, quelque chose comme ça. Et en échange, vous allez faire preuve de générosité, pour ainsi dire. Vous allez dire, bah voilà, la personne a été correcte, elle m'a aidé, moi je vais rendre ça d'une certaine façon. Par exemple, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, nous avons des négociations avec l'homme de l'ombre. Alors, on parle d'agir dans l'ombre, ce qui est caché, les personnes qui tirent les ficelles. Vous allez discuter un petit peu dans l'ombre sans forcément exposer les choses dans un premier temps. Ouais. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est discuté à l'abri des regards, une transaction qui est faite un petit peu de manière anonyme, mystérieuse, sans être exposée, encore une fois.
Alors, dans le fond, j'ai l'impression qu'avec le roi de coupe, il y a une forme de sincérité dans cet échange. Donc, c'est pas forcément un échange malveillant ou malhonnête. C'est juste quelque chose qui n'est peut-être pas prêt pour l'instant. Voilà. Qui n'est peut-être pas prêt à être exposé ou à démarrer. C'est une possibilité. Ouais. Quoi qu'il en soit, cette transaction sera tout simplement très importante. Elle vous poussera à opérer des changements dans votre vie. Alors, ensuite, au niveau relationnel, bon, nous avons la carte de la 5 de coupe, qui est une carte qui est notamment relative à tout ce qui concerne les périodes d'acceptation, les périodes de deuil, de chagrin. C'est l'alarme qu'on a vue tout à l'heure. Au niveau relationnel ou au niveau des émotions, il y a une peine qui est vécue. C'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir fuir, pour ainsi dire, les lions. C'est quelque chose qu'il faudra affronter. Voilà. Donc, prenez votre courage, prenez votre force et avancez. Oui. Alors ici, nous avons traité des problèmes familiaux. Donc pour certains, ça peut être ça. Un problème au niveau de la famille, une déception, quelque chose qui a mal tourné par exemple, quelque chose qu'il va falloir affronter. Ouais. Peut-être qu'un événement douloureux va réunir des personnes. Ça, c'est une possibilité. On se rend compte que maintenant, on n'a pas le choix. Il faut régler les problèmes. Ça ne peut pas rester comme ça ad vitam. Voilà. Alors, il y a effectivement quelque chose que l'on doit laisser partir. Alors ici, c'est la carte de l'ex. Hein. Voilà, donc c'est une possibilité. Quelqu'un qui s'en va, par exemple. Voilà, on a un deuil à faire. Imaginons une période d'acceptation. Quelque chose qui est perdu, une amitié qui est rompue. Quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. Pour certains, on pourra traiter ce problème. Pour d'autres, il faudra accepter le départ. Alors, parallèlement, nous avons des unions. On l'a bien vu ici. Alors, vous avez des unions, tout simplement. On dirait que une fois que vous aurez réussi à traiter cette petite problématique émotionnelle et énergétique, vous allez vous ouvrir tout simplement à de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, par exemple. Quelqu'un qui va vous aider à collaborer, c'est une possibilité. Donc, vous allez libérer une place pour certains d'entre vous. Voilà, vous allez vous ouvrir au changement pour d'autres. Vous allez réussir à accepter. Ouais, il y a plusieurs possibilités. Quoi qu'il en soit, pour certains, vous allez clôturer un chapitre. Hein. Il y a d'un côté cette peine qui doit être affrontée, purifiée. Et au moment où vous aurez réussi à le faire, vous allez tourner la page et pouvoir vous ouvrir à un nouveau chapitre, tout simplement. Alors, ensuite, nous allons prendre les petites précisions au niveau des relations. Alors, signe du lion pour la période d'octobre, relationnel. Alors, n'oubliez pas, il s'agit du relationnel de manière vraiment générale. Alors, signe du lion. Nous avons l'emprise, nous avons l'échec. Ouais, pour certains d'entre vous, cette histoire d'échec, c'est quelque chose qui nous reste encore. Voyez, si vous voulez atteindre le bonheur et la réussite dans vos projets, il va falloir vous associer, d'une part, et également purifier certains sentiments. Voilà, vous n'allez pas pouvoir rester avec cette boule au ventre, pour certains d'entre vous, avec cette ancienne douleur, cette ancienne blessure, pour certains. Voilà, il y a la nécessité d'accepter l'échec, d'accepter la culpabilité, d'accepter la remarque, la reproche. Voyez, pour moi, il y a cette notion d'échec qui est enfouie en nous, quelque part, où qu'il va, ou qui va le devenir, tout simplement. Oui. Donc, attention à ça, pouvoir accepter quelque part les états de fait. Oui. On doit pouvoir se libérer de l'emprise de cette personne ou de ce sentiment. Alors, en dos, nous avons la sensualité, l'arrêt, la jalousie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va devoir stopper, tout simplement. Il y a quelque chose qui, pour certains, n'est pas sain. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas sincère. Une personne qui va agir par ses propres intérêts. Vous voyez, on a la carte de la jalousie. Donc,
quel que soit ce sentiment, culpabilité, jalousie, peine, échec, il y a quelque chose qui doit être purifié. Voilà. Vous allez rencontrer des personnes avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, tout simplement. Il y a cette harmonie, il y a cette entente mutuelle, voilà. Mais voilà, il faudra passer par la période de purification. Pour moi, il y a des projets, encore une fois, qui sont en train de se créer. Donc, si vous avez raté, entre guillemets, ou s'il vous est reproché certaines choses, ne voyez pas ça comme quelque chose de néfaste. Voyez ça comme un moment où vous devez vraiment prendre votre vie en main et avancer. Voilà. Il est temps de donner l'impulsion, de donner l'énergie nécessaire à la situation pour qu'elle puisse évoluer. Ouais. Alors au niveau des lieux, nous avons le sport dans un premier temps. Alors deux possibilités, soit c'est un sport que vous allez faire, on vous conseille tout simplement des activités sportives, des activités de mouvement. Encore une fois, il y a cette notion d'avancer, de mettre du mouvement dans sa vie. Ça va être important pour vous. Alors ça pourrait être aussi un lieu où vous vous rendez, hein, par exemple un match de football, de basket, que sais-je, un stade, une arène, etc. Ce sont des possibilités également. Alors nous avons également la surprise, donc on vous conseille vraiment de vous diriger dans ces activités sportives, ces lieux d'activité, car vous allez tout simplement être surprise par les retombées positives sur votre corps, sur votre santé, par des rencontres inopinées, c'est également possible. Alors, voyons voir, nous avons la convention et le restaurant. Alors pour certains, vous allez vous rendre dans des lieux de convention, donc des conventions, par exemple des palais d'exposition, pour certains d'entre vous. Voilà, ça peut être des séminaires aussi, des lieux où des personnes vont exposer des choses hein, sur leur scène, par exemple. Donc voilà, vous allez vous rendre dans des lieux ainsi, des conventions, des lieux de formation. Ça peut être des lieux où vous allez être invité, tout simplement. Voilà. Ou alors où vous allez vous rendre vous-même. Ouais. Et enfin aussi, nous avons le restaurant. Donc le restaurant, les loisirs. Moi, j'ai l'impression que dans cette période où vous devez vous occuper de votre bien-être, de votre santé, où vous êtes en phase d'atteindre des rêves, eh bien, on vous conseille aussi de vous faire plaisir. Donc, invitation au restaurant, sortie. Peut-être que certains, vous allez vous rendre à des conventions où il y aura de quoi se restaurer également. Vous allez peut-être faire des rencontres intéressantes dans ces lieux de réunion ou dans ces lieux sportifs. Alors au niveau de ce qui va vous être dit, je te reverrai bientôt et je regrette. Bon, alors effectivement, il y a une notion de regret. Si quelque chose est exprimé, comme on l'a dit tout à l'heure, la culpabilité, bon, il y a quelque chose que l'on regrette, par exemple, on est pointé du doigt et on adresse ses sincères excuses, c'est une possibilité. Voilà. On regrette la tournure des choses, l'évolution de la situation. Parallèlement, nous avons « Je te reverrai bientôt ». Donc, il y a des personnes que vous allez voir régulièrement en cette période, revoir. Ça peut être une personne à qui vous dit « Ben voilà, on s'est vu une fois, on va se revoir », tout simplement. Il y a quand même cet aspect charnel ici, donc pour certains, ça peut être une notion que je mets entre parenthèses. Alors ensuite, nous avons « J'ai besoin de temps et je suis prêt » ou « prête » tout simplement. Donc, dans ce mois, il y a les deux moments. Il y a un moment où vous allez avoir besoin de temps pour accepter, voyez, pour purifier les choses, voilà, tout simplement. Et puis un autre moment où vous allez dire, bah voilà, j'ai pris suffisamment de temps pour réfléchir, je suis prêt à avancer. On voit qu'il y a des personnes que vous allez voir, revoir et également rencontrer, tout simplement. Ça peut être de nouvelles personnes que vous allez rencontrer et à qui vous allez exprimer l'envie d'être revu, de réorganiser quelque chose, c'est une possibilité. Voilà. En tout cas, de belles rencontres, des surprises, c'est un mois qui se veut intéressant. Alors ensuite, nous avons, pour terminer, les lions. Nous avons la carte des blocages. Donc effectivement, vous allez rencontrer des moments de blocage, des moments d'impossibilité. N'ayez pas peur, on vous dit de ne rien lâcher. Retroussez-vous les manches et préparez-vous à affronter ce qui vous attend, tout simplement. Vous ne pouvez pas, en cette période, vous laisser aller. Ce n'est pas ce qui est
convenable, ce n'est pas ce qui a été prévu. Donc prenez votre courage à deux mains, réunissez toutes vos ressources, toutes vos forces pour pouvoir avancer. Alors ensuite, nous avons bien sûr le voyage. Donc pour certains, il est bien sûr question de voyage et exactement le yang. Donc le voyage, ça peut être aussi le fait d'avancer. Il est temps de faire ressortir son énergie masculine, passer à l'action, prendre ses responsabilités. Voilà, il est temps de faire ressortir la force intérieure pour pouvoir avancer. Voilà. Peut-être que certains vont se rendre dans des lieux de formation, des séminaires, comme on l'a exprimé. Quoi qu'il en soit, il est temps que ça bouge, que ça voyage, que ça avance. Et pour terminer, nous avons « Vous devez faire une bonne action ». Tout à l'heure, on parlait d'actes de bonté, de générosité. Donc ça peut être une générosité envers vous-même. Voilà, on se fait plaisir, par exemple. Ça peut être une main tendue envers quelqu'un d'autre. Voyez, ça peut être une belle action, ça peut être un remerciement, ça peut être des excuses pour certains, des actes bénévolats. Il y a un large panel de possibilités. En tout cas, il y a la notion de devoir rendre ce que l'on nous a donné, faire preuve de générosité et de bonté. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous souhaite bien sûr un excellent mois d'octobre. À très bientôt.